Notre pays, le Gabon, a entamé, grâce à l'action du CTRI, la rédaction d'une nouvelle page de son histoire. On a longtemps vanté le bilan socio-politique, économique et diplomatique très élogieux de Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête de la transition du Gabon. Mais on n'a presque jamais parlé du chef de l'État dans son management des hommes, des foyers de tension qu'il a gérés, des frustrations qu'il a rattrapées, des conflits ethnico-tribaux qu'il a réglés et surtout le conflit générationnel entre la jeunesse et la vieillesse qu'il a toujours su manager. À son arrivée au palais du bord de mer de Libreville, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est positionné comme un rassembleur. Un homme qui sait manier le bâton et la carotte et qui sait faire la liaison entre la jeunesse et la vieillesse. Il a appelé plusieurs activistes à déposer les armes et à rentrer au pays construire la nation. Cas palpable de Maïs Moussi, nommé ministre de l'économie et des participations, ensuite ministre des changements climatiques. Laurent Sendon, ministre de la communication et des médias, ou encore Stéphane Zeng, directeur gabonais de l'innovation. Ceux qui ont observé le management de Brice Clotaire Oligui Nguema ces 19 derniers mois ont vu en lui un homme qui a la capacité d'écoute et qui ne verse pas dans le on m'a dit, alors que plusieurs sont allés dans la peau de saboteurs, raconter et dénigrer leurs collaborateurs auprès du président de la République. Ce dernier a toujours su écouter tout le monde en prenant toujours du recul avant de réagir. Selon nos sources, Oligui Nguema Brice Clotaire a toujours eu un management de proximité. Il nous a été rapporté qu'il écoute toujours toutes les parties avant de se décider. Et quand bien même un collaborateur X s'en va saboter un collaborateur Y auprès du président, ce dernier appelle les deux collaborateurs et demande au collaborateur X de répéter exactement mot pour mot ce qu'il lui a dit du collaborateur Y. Un modèle de management qui s'est donc avéré efficace dans un pays où chacun regarde très souvent dans son nombril avant l'intérêt général. Dans une Afrique où les gens sont habitués à promouvoir les membres de leur famille au lieu de privilégier les compétences. Dans un environnement où chacun fait tout pour jeter les pots de banane à son collaborateur pour que ce dernier soit mal vu. Oligui Nguema, connaissant toutes ces pratiques, a su se hisser à la hauteur du chef de l'État qu'il est pour conjuguer tous les efforts de tous les potentiels que regorgent ses concitoyens gabonais. Dans son long peloton de 19 mois, Oligui Nguema a su faire confiance à la jeunesse gabonaise. Cette dernière, qui était descendue dans les rues le 30 août 2023 pour l'acclamer, lui et ses amis du CTRI. Cette même jeunesse qui surveille, comme la GR, tous ceux qui essayent de manquer de respect à leur pays et à leur chef de l'État sur Internet. La jeunesse gabonaise a démontré qu'elle pouvait faire bloc derrière son chef de l'État. Et Oligui Nguema a su mesurer lui-même, pendant la campagne, la confiance, l'engouement et l'engagement de cette jeunesse qui ne jurait que par lui. Je suis heureux de me retrouver dans cette belle ville balnéaire avec ses magnifiques plages que vous connaissez. Mayumba, qui va abriter un des projets phares de mon septennat. Je veux bien entendu parler du port en eau profonde de Mayumba. En 19 mois de transition avec la jeunesse gabonaise, on retiendra qu'Oligui Nguema leur a toujours fait confiance. Tenez par exemple ce visage angélique. Dans le domaine masculin, Marc-Alexandre Dumba, un petit génie de la finance qui a été lui aussi propulsé au portefeuille de souveraineté. Ministre de l'économie et des participations, un jeune calme, jamais dans les scandales, toujours concentré dans son travail. Marc-Alexandre Dumba incarne aujourd'hui l'image d'une jeunesse responsable, capable d'assumer les hautes responsabilités. Cyrielle Zorakassa. Ceux qui ne suivent pas l'actualité gabonaise découvrent ce petit visage d'ange à la fois efficace et très pratique dans son travail. Au moment où les filles de son âge veulent toutes être des influenceuses, des tiktokeuses, des blogueuses, au moment où la jeune femme africaine est cataloguée comme une adepte de la chirurgie esthétique, surtout par derrière, cette trentenaire a fait le pari de s'engager dans la politique alors que beaucoup la connaissaient dans le domaine des œuvres sociales. Elle affiche aujourd'hui un couronnement de la confiance du chef de l'État du Gabon envers la jeunesse féminine, africaine en général et gabonaise en particulier. La fierté que les filles de son âge ont aujourd'hui de voir Cyrielle Zorakassa, ministre, traverse les frontières du Gabon et fait le bonheur de toute l'Afrique.
Lorsque Cyriel Zorakassa est porté à la tête du ministère de la mer et de la pêche, tout le monde se demande en cet instant-là, mais qu'est-ce qui arrive à Brice Clotaire Oligui Nguema? Pourquoi peut-il, à quelques mois de la fin de la transition, poser un tel acte? Promouvoir ce que les caciques appellent un bébé, et donc plusieurs n'ont pas compris pourquoi Oligui Nguema a fait le choix de mettre une jeune dame à la tête d'un tel ministère, alors que beaucoup revendiquaient certaines têtes déjà connues de sa province d'origine, la Nyanga. Mais Oligui Nguema, comme toujours, a fait preuve d'une longueur d'avance. Promouvoir ce que beaucoup appellent un bébé à la tête d'un ministère, on doit le reconnaître aujourd'hui avec beaucoup de recul, une idée exceptionnelle, une vision prestigieuse qui ne porte que de bons fruits aujourd'hui. Créer un ministère comme celui de la mer et de la pêche et le confier à une jeune dame était donc paré avec sa vision, comme s'il savait que dans le Mayumba natal de Cyriel Zorakassa, il y aura un grand port qui aura directement un lien avec son domaine, celui des mers, et qui mieux qu'un jeune peut attirer des jeunes dans un domaine qui constituera certainement un fleuron du septennat d'Oligui Nguema Brice Clotaire. Le domaine des pêches et des mers est un niche d'emploi incommensurable que personne ne saura bouder dans les jours à venir. Cyriel Zorakassa a donc bénéficié de la confiance du président et, comme disent les anglo-saxons, the right man in the right place. Et comme c'est une femme, on dira the right woman in the right place. Oligui Nguema Brice Clotaire a donc clairement démontré, à travers la création de multiples emplois à l'endroit des jeunes, qu'il écoute les cris des jeunes et qu'il veut travailler avec la jeunesse. Dans un pays comme le Gabon, qui est décidé à amorcer son émergence, la jeunesse constitue le fer de lance de cette nation. Brice Clotaire Oligui Nguema est donc clairement un digne héritier d'Omar Bongo, qui autrefois nommait lui-même dans ses multiples gouvernements des jeunes ministres. Lui-même, étant arrivé aux affaires très jeune, avait su faire confiance à la jeunesse pour transformer le Gabon à son temps. Il est vrai qu'on reproche souvent à certains jeunes d'être maladroits et d'avoir le cœur chaud. On gardera donc de ces 19 mois de management que Brice Clotaire Oligui Nguema a su remettre les jeunes dans la confiance. Il a su reprendre les activistes et les remettre sur la liste pour qu'ils contribuent activement au développement du pays. Il a su trouver une courroie de transmission entre la jeunesse et la vieillesse. Aujourd'hui, c'est tout un pays qui attend à bras ouverts la cérémonie d'investiture du premier président de la 5e République gabonaise qui se tiendra le samedi 3 mai prochain au stade Ngondje au nord de Libreville en présence de plus d'une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement. Et comme on le dit chez nous, chez vous, en Afrique, peuple de la forêt, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais quand même qu'il court très vite. Abimte pour le moment.